Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto vidéo sur le thème page de scrap un peu spéciale. Donc je vous ai déjà fait un tuto vidéo sur ce thème la semaine dernière et je reprends avec vous en cette période de confinement un petit atelier, je pense que ça pourrait vous intéresser. Donc cette page de scrap un peu spéciale va être basée sur le même système que celui de la carte coulissante que j'avais mis il y a quelque temps en tuto vidéo sur ma chaîne YouTube. Les mesures étant différentes et la présentation de cette carte étant destinée plutôt à une page de scrap, j'avais envie de partager ce petit atelier qui va être assez rapide avec vous. Bien sûr, cette page peut s'adapter pour un format plus petit. Je l'avais d'ailleurs déjà montré aux participantes de mes ateliers dans le cadre de l'album que nous faisons en 23 sur 23. Et donc voilà, elles pourront adapter le petit tuto d'aujourd'hui au format 23 sur 23. Je mettrai d'ailleurs en lien ci-dessous les mesures pour surtout le fond de page. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'ici, avec la reliure, je me suis trompée en fait de côté. C'est vrai qu'il est plus aisé d'avoir la tirette, la coulisse sur le côté, sur cette page-ci à droite, plutôt que sur la page à gauche qui va vers l'intérieur. Donc, voilà, donc ça faisait ça. Donc là, nous allons bien faire attention de faire la page avec une tirette qui va partir vers l'extérieur. Au final, donc vous aurez ce rendu. Donc cette page est adaptée pour des photos en format portrait. Et donc vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos. Et c'est une manière assez originale de les mettre en valeur et de pouvoir les intercaler dans un album de scrap. Alors moi, ce montage, je l'ai fait sur une pochette transparente pour mon album de scrap. Et donc de l'autre côté, en fait, je pourrais y coller quelques photos pour continuer à faire mes pages suivantes et que cette page puisse s'intégrer complètement dans mes pages à pochette. Voilà, bien écoutez, je vous propose de vous indiquer la liste de matériel qu'il faut et nous commençons. Pour la réalisation de cette page, vous aurez donc besoin d'une feuille de cardstock de 30,5 sur 30,5. Le coloris est neutre. Moi, j'ai choisi pour cette page le coloris blanc. Vous aurez besoin également d'un carré de papier imprimé qui fera 21 cm sur 21 cm. Vous aurez besoin aussi d'un papier cartonné de 15 cm sur 38 cm. Alors, en ces périodes de confinement, on n'a pas toujours les papiers correspondants, surtout dans des grandes dimensions. Une petite astuce, si vous n'avez pas cette largeur de papier, c'est tout à fait possible de procéder différemment. On peut toujours trouver des petites astuces en scrap. Et donc, vous pouvez très bien vous munir d'un papier, de 2 papiers. Donc, un papier qui fera 22 cm sur 15 cm et un autre morceau de papier qui fera 18 cm sur 15 cm. Vous ferez donc un pli à 2 cm du bord gauche, vous plierez, vous collerez votre autre rectangle de papier sur ce bord, sur cette languette, et vous aurez donc au final la coulisse qu'il nous faut pour faire cette page. Vous aurez besoin également de
4 rectangles de papier imprimé. Donc moi j'ai joué sur les mêmes papiers avec les recto verso. Donc ces rectangles feront 8,2 cm sur 15 cm. 4 rectangles. Vous aurez besoin de cardstock, de papier cartonné, une bande de 21,2 cm que multiplie 4, une bande de 20,8 cm que multiplie 3,5 et une bande de papier imprimé de 20,4 que multiplie 3,1. Voilà, donc bien sûr, vous aurez aussi besoin de vos photos. Et puis, je pense que nous aurons fait le tour du matériel indispensable pour faire cet atelier. Nous allons procéder directement à la coulisse. Nous prenons donc notre rectangle de papier de 38 cm sur 15 cm. Nous allons marquer les plis. À 10 cm, 12 cm, 14 cm, 16 cm et 18. Et ce, sur le format paysage. Vous voyez que si je prends ce que je vous ai dit, la petite astuce, si jamais vous n'avez pas de bande de papier assez longue, ce que l'on peut faire donc, c'est mettre un petit morceau de ruban adhésif double face pour coller notre languette. Et procéder de la même façon au marquage des plis à 10 cm, 12 cm, 14 cm, 16 cm et 18. Ainsi, nous aurons le même travail que précédemment. Marquez bien les plis, marquez bien chaque pli pour notre coulisse. Nous allons à présent tout de suite procéder au montage de nos photos. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller chercher vos photos et de les coller en même temps que moi. Comme vous avez pu le voir, j'ai collé ma première photo sur ma coulisse. Le côté gauche, c'est le côté qui présente tous les plis qu'on vient de faire. Donc votre première photo, vous allez la coller sur ce rabat, ici, sur ce premier rabat, avant la première bande de 2 cm, ce qui donne ceci. Puis ensuite, vous collerez chaque photo sur cette petite bande de 2 cm, donc uniquement sur cette petite bande, en faisant bien attention de ne pas mettre de colle un peu plus loin que les 2 cm, parce que sinon, quand on tirerait la coulisse, la photo collerait à la suivante. Donc, je vous propose de coller toutes nos photos et puis on se retrouve après.
Ce n'est pas vraiment l'ordre que je voulais donner à ces photos. J'aurais préféré que la dernière photo se trouve en première position. Mais bon, c'est pas grave. Le collage en a voulu ainsi. Donc, tant pis. Mes photos sont collées maintenant. Je les laisse telles qu'elles sont. Je voulais vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà, faites bien attention à l'alignement de vos photos par rapport à la coulisse surtout. Ce qui fait maintenant, mes photos sont en place. Nous allons continuer la suite de l'atelier. Pour consolider la base de notre tirette, nous avons besoin d'un rectangle de cardstock, de papier cartonné, de 18 cm sur 15 cm. Donc ce cardstock, nous le collons. Pour égayer cette page, j'ai coupé un rectangle de papier imprimé de 17 cm et demi sur 10 cm. Je vais ancrer les bords et je vais coller ce papier imprimé pour atténuer un peu cette couleur grise un peu austère. C'est du gris souris. Je vais ancrer les bords, voilà, et je collerai ce papier imprimé sur mon cardstock. Il est très important, comme vous voyez, j'ai remis un petit point de colle ici. Il est très important de bien coller à ce niveau votre papier cartonné et votre papier imprimé. Parce que quand vous allez tirer la carte, il ne faut pas que ces arêtes de papier bloquent le tirage de la carte. Voilà. Donc, pour ça, c'est terminé. Ça se présente comme ceci. Nous allons procéder à présent à la bande de maintien de notre carte à tirette. Je reprends les 3 bandes rectangulaires que nous avions découpées précédemment, je les ancre et je procède au collage, je les superpose l'une sur l'autre. Je procède au collage de ces 3 bandes et je vous explique après le montage sur ma carte à tirette. Cette bande de support va venir se coller en dessous de la première photo, en dessous, à 3 cm et demi du bord. Ce qu'il faudra bien faire attention, c'est donc de prendre vos mesures de façon à laisser 3 cm et demi, coller, mettre de la colle en dessous de la photo et laisser cette partie libre. Ne surtout pas mettre de colle sur cette partie-là. Donc, vous devez juste prendre la mesure à 3 cm et demi, ici, 3 cm, point 1, pardon, 3,1 cm de chaque côté. Vous mettez la colle entre les deux mesures et vous viendrez coller votre bande de fixation sous la photo. Comme vous le voyez, ma bande a été collée sous cette première photo.
les deux extrémités sont libres. C'est ces deux extrémités que nous viendrons coller sur notre page. Ce que je vous propose à présent, c'est de cacher le dos des photos. C'est pas très heureux. Donc, ces 4 rectangles que je vous ai dont je vous ai donné les mesures au début de la vidéo servent à venir cacher le recto de vos photos. Donc, je vous laisse les ancrer en même temps que moi, les coller et on se retrouve après. Pour tirer cette coulisse, nous avons besoin de faire un onglet. Donc moi je prends ma perforatrice onglet pour tous et le papier, le cardstock gris ardoise bourgeoise et je coupe le petit onglet. Vous prenez la perforatrice onglet de votre choix ou vous en fabriquez un si vous n'avez pas de perforatrice. Nous allons le plier en deux. Et nous allons le positionner, le coller sur la base de notre coulisse à 6 cm,2 cm du bord haut. Nous allons procéder maintenant à notre décoration de page de base. Pour ce faire, vous allez ancrer le bord du carré. Vous allez calculer le milieu de cette page de base, soit 15,2. Moi, j'ai décidé comme vous pouvez voir, j'ai décidé de le coller en transversal. Voilà, pour donner une petite touche originale à ma page. Donc, je vais le coller à 15,2 du bord gauche. Je vais couper mes deux petits carrés de 9 cm et demi de côté en deux, en diagonale, et je les collerai aux 4 coins de ma page.
Attention bien sûr lors du collage, si votre papier a un sens, faites bien attention de le mettre à l'endroit. Voilà, tout est prêt pour ma page de fond de base. Il me reste à coller la carte à tirettes avec mes photos dessus. Donc je vais veiller à ce que l'onglet soit bien centré par rapport à ma pointe ici. Donc ce qu'il me reste à faire, c'est mettre de l'adhésif double face de chaque côté de ma bande de fixation et puis de coller sur la page de base en faisant attention de bien centrer cette carte à tirettes. Je vous retrouve après. Alors bien sûr, vous, si vous voulez, vous pouvez prendre des mesures pour essayer de bien centrer votre carte. Alors moi, je dois dire que je ne suis pas très mesure, je le fais à l'œil nu. Alors, des fois, ça me joue des tours. Et puis après, je me dis que de toute façon, dans le scrapbooking, rien n'est jamais moche. On peut toujours récupérer des petites fautes de goût, voilà. Donc si vous voulez, je peux quand même vous dire que moi je l'ai mise à 4,5. Donc là, voilà, c'est un petit peu moins, c'est à 4,4 en bas, 4,5 en haut. Mais à l'œil nu, 1 millimètre, ça ne se voit pas. Voilà, faites bien attention de bien mettre de l'adhésif double face et de la colle sur vos pattes sur votre patte de fixation sur les extrémités, puisque bon, il va y avoir quand même une fatigue quand on va tirer la carte avec les photos, et donc il faut que ce soit vraiment bien collé. Donc j'obtiens ceci. Alors ce que je vous propose, c'est de fignoler un peu au niveau des décorations, des petits messages. De mon côté, regardez-vous de votre côté ce que vous voulez faire, et puis on se retrouve tout de suite après pour voir la page terminée et puis finaliser la page dans son ensemble.
Voilà, ma page est terminée. J'espère que vous avez aimé participer à cet atelier. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo et m'indiquer si vous souhaitez d'autres tutos vidéo sur la réalisation de pages un peu spéciales. Je vous montre au final ce que ça donne. Donc vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, puisqu'en début de vidéo j'avais dit 6 photos, vous pouvez bien sûr mettre aussi une 6e photo sur ce petit rabat, ou alors un journaling, ou des petites images, des tampons. Bien sûr, il y a toujours possibilité d'enrichir la page avec vos embellissements. Moi, je la laisserai certainement comme ça, ou alors peut-être mettre un ou deux petits mots ici. Mais en tout cas, pour l'instant, cette page me plaît. Elle va rejoindre mon album photo. Je vais la coller donc sur une pochette transparente avec du scotch double face. Et ensuite, je pourrai donc glisser une autre page de format 30,5 30,5 dans l'enveloppe, dans la pochette transparente, et ainsi pouvoir mettre d'autres photos de l'autre côté de ma page. Eh bien, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos tuto. Au revoir.